Dans sa chambre, Lucille profite des derniers instants avant le grand saut et son retour à la vie normale. Elle doit bientôt commencer un stage en entreprise. Il y a 2 ans, elle a été diagnostiquée schizophrène. De ses jours en hôpital psychiatrique en retour à la maison, elle a appris à vivre avec cette maladie mentale. Le confinement a été source d'anxiété, mais elle a géré la situation. Le risque, oui, c'est de décompenser, de faire une nouvelle crise, d'être trop angoissée. Pas forcément de faire une bouffée délirante, mais d'être tellement angoissée que ça peut créer des hallucinations ou d'autres symptômes de la maladie. Dans cet établissement de santé mentale situé en Seine-Saint-Denis, les admissions ont explosé ces dernières semaines à cause de la crise sanitaire. 3 fois plus qu'à la même période l'an passé. Vous avez 34 ans, vous avez été hospitalisé il n'y a pas si longtemps. Dimanche. Dimanche, pour quelle raison? J'ai voulu ouvrir mes veines et j'ai avalé énormément de cachets. J'étais emprisonné en fait. J'étais enfermé, ne pouvoir rien faire, ne pas savoir où aller. J'ai 2 de mes enfants qui n'étaient plus là, du moins qu'ils sont partis chez leur père. Et je me suis retrouvé seul dans ma chambre et voilà, j'avais trop de pression et je sais pas, c'est venu comme ça d'un coup. Pression, stress, solitude, incertitude sur l'avenir. Dans certains cas, le confinement a joué un rôle direct dans le passage à l'acte. Essentiellement des personnes qui sont de base d'une structure fragile, donc des troubles de la personnalité. C'était des tentatives de suicide dû au confinement. En tout cas, c'est le confinement qui a aggravé les symptômes des patients. Mais en Seine-Saint-Denis comme ailleurs en France, les services psychiatriques sont au bord de l'asphyxie. Manque de lits, manque de personnel. Alors comment gérer cet afflux dans de bonnes conditions? On va, je pense, devoir s'adapter comme on l'a fait pour la réanimation. Il va falloir imaginer le moyen d'adapter nos capacités à recevoir plus de patients, en espérant que derrière, on pourra pérenniser les structures qu'on créera. Si le phénomène est encore difficile à quantifier avec précision, les services de psychiatrie en sont persuadés. Le nombre d'admissions va continuer d'augmenter ces prochaines semaines.